Chers frères et sœurs, chers amis téléspectateurs, vous ne vous êtes pas trompés de chaîne. Nous sommes sur Ésotérique Art, derrière Dimi Gildas et Hervé Nzongo. Nous sommes chez vous pour vous parler justement de spiritualité. Et comme vous l'avez constaté, la spiritualité est à notre disposition. Mais nous devons aussi préciser que ça n'a rien à voir avec le niveau intellectuel que nous pouvons avoir. On peut avoir des licences, on peut avoir des doctorats dans les sciences que nous connaissons, mais la science spirituelle, même ceux qui n'ont jamais connu l'école peuvent vivre leur spiritualité à leur rythme et à leur manière. Et c'est aussi vrai. Donc c'est pour dire que nos parents qui sont au village, qui vivent dans la forêt dense, ce que nous appelons les peuples autochtones, ils connaissent ce que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui. Et mieux aussi. Mais nous, on a développé l'orgueil et cet orgueil nous a éloignés d'eux. Mais eux, ils sont proches. Pas même proches, ils sont dans la nature. Et ils vivent ainsi. Ils se soignent ainsi. Ils mangent ainsi. Ils dorment ainsi. Ce que nous appelons les intempéries liées à la pluie, liées au vent, liées à la chaleur. Et ils savent comment concilier tout cela. Donc pour dire, chers frères et sœurs, que ce n'est pas parce qu'on est dans une école dite spirituelle qu'on est spirituel. C'est faux. Débarrassons-nous de ces fausses croyances. La spiritualité, c'est un mode de vie qui veut simplement que nous vivons en symbiose, en harmonie avec la nature. Que nous puissions comprendre le monde visible et le monde invisible. Et nous en faisons notre milieu. Mais les enseignements qui sont donnés ça et là nous éloignent même de ce qui devrait être notre quotidien. Simplement parce que nos pasteurs, les frères comme les sœurs qui sont dans ce travail dit de Dieu, n'ont pas fait le travail qu'ils devraient faire. Parce que c'est eux qui devraient enseigner ces choses dont nous parlons aujourd'hui. C'est eux. C'est pour cela que ces églises dites de réveil sont nées. C'est pour enseigner la partie cachée de l'enseignement du Christ que l'Église catholique avait écarté. Et ça fait ce qu'on appelle le schisme, c'est-à-dire de séparation au sein de l'Église catholique. Et on a vu maintenant beaucoup de tendances. L'Église orthodoxe, voyez, l'Église catholique romaine et les autres obédiences que nous connaissons. Et ça a fragilisé l'Église
chrétienne. Ça lui a enlevé l'autorité qu'elle avait de droit. Parce que les anciens pères de l'Église, c'était de gens préparés pour comprendre la partie dimensionnelle supérieure que le Christ a enseignée à ses apôtres quand ils étaient ensemble, et quand il était dans la foule, il enseignait en parabole. C'était normal parce que ces enseignements-là sont tellement profonds, si bien que quand on n'est pas bien préparé, on peut mal les utiliser et les conséquences sont incalculables. Donc c'est ça notre faiblesse aujourd'hui, parce que les églises de réveil ne rentrent pas dans la profondeur du message du Christ. Et ça va encore nous faire un poids. Hein, le premier poids, c'est l'esclavage. Le deuxième poids, c'est la colonisation. Le troisième poids, c'est le néocolonialisme. Et le quatrième poids, ce sont ces églises de réveil qui ne font pas le travail qui devrait être fait. Et d'ailleurs, mes chers frères et sœurs, aux États-Unis d'Amérique, nos frères qui quittent l'Afrique, qui quittent les autres pays où ces églises sont répandues, les Américains ne rentrent même pas dans ces églises-là, où il y a des pasteurs qui viennent du Nigeria, du Cameroun, de la RDC, du Congo-Brazzaville et partout là. C'est entre nous là-bas qu'ils continuent à spolier les frères qui sont là-bas, au lieu d'enseigner le travail qui devrait être fait correctement pour que nous avancions dans la lumière. Donc, nous sommes donc dans ce travail. Nous avons commencé à étudier le monde visible, mais aussi le corps physique que nous appelons le corps dense de l'homme. Et nous avons étudié ces 7 dimensions, pendant qu'à l'école on étudie seulement 3 dimensions, les gaz, les solides et les liquides. Mais il y a 4 autres dimensions que l'école n'enseigne pas, c'est les éthers. Et tant qu'on n'a pas compris les éthers, chers frères et sœurs, nous sommes toujours ignorants. Or, l'ignorance, c'est le plus grand péché que tout homme doit éviter. Mais nous sommes dans ces péchés-là. Parce que si nous oublions que l'éther existe, alors qu'en réalité, si je vous parle et que vous me recevez, mais c'est grâce à l'éther planétaire. C'est lui qui transporte les sons et ça vient vers vous maintenant. Voyez? Et quand on approfondit cette étude éthérique, on comprend que même la guérison, la maladie, part de là. Tant que nous n'avons pas soigné nos éthers, notre corps matériel va être malade. Lui, il subit les conséquences des éthers grossiers, c'est-à-dire des éthers qui ne vibrent pas à la dimension normale. Et malheureusement, mes chers frères, mes chères sœurs, amis chercheurs de vérité, tant que nous n'avons pas nourri correctement notre corps physique,
nous serons mal à l'aise dans le monde physique, que ce soit dans la région chimique, que ce soit dans la région éthérique. Nous serons toujours mal à l'aise. Et tant que nous ne faisons pas attention aux éthers, donc au corps vital, au corps de vie, dans ces quatre éthers, éther chimique, éther vital, éther lumière, éther réflecteur, nous allons les rendre inopérants, c'est-à-dire sans valeur, et cela va profiter aux esprits impurs, parce que eux, ils cherchent les éthers surchargés de passion, de méchanceté, d'égoïsme, de tout ce qui est négatif. C'est lorsqu'on les nourrit mal par des enseignements de bas niveau, sans valeur. Parce que ces éthers se développent dans leur ensemble par la répétition des vérités spirituelles. Quand vous répétez Dieu est lumière, si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. C'est une vérité universelle. Et quand vous la répétez régulièrement, ça nettoie vos éthers de toute impureté. Et si vous allez dans Jean 1, versets 1 à 5, les chapitres de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 5, si vous répétez régulièrement ces 5 premiers versets, ça va nettoyer les éthers pour que ça devienne dynamique, pour que les vibrations montent, parce que tout est vibration. Hein, la vibration, c'est la force. Voyez. Et plus on accumule de bonnes énergies, mieux nos vibrations s'élèvent. Et donc, chers frères et sœurs, ce dont nous parlons, comme je disais, nos pasteurs devraient l'enseigner dans les églises. Et ça allait nous faire une véritable expansion, parce que quand on voit le nombre de frères et de sœurs qui viennent dans ces églises ou qui aillent dans ces églises, mais c'est impressionnant. Voyez, le développement même devrait commencer par là. Mais on constate que nos frères et sœurs sont mis dans l'obscurité parce que on leur a enseigné la peur du diable, la peur de Satan, la peur du sorcier, la peur de tout ce qui est bas. Alors qu'on devrait enseigner l'autorité de Dieu. Vous croyez que tout ce monde qui vient dans ces églises-là sont des victimes d'envoûtement pour qu'on parle tout le temps de délivrance partout, au lieu d'enseigner l'autorité de Dieu pour que chacun s'en approprie, parce que nous savons que ces esprits négatifs n'agissent que par la permission de Dieu. Ils n'ont aucun pouvoir par eux-mêmes. Voilà pourquoi nous devons demander à nos frères et sœurs qui sont des pasteurs de changer leur façon de faire.
Nous ne leur faisons pas de reproches, mais nous disons que le travail n'a pas été fait. On serait déjà loin si eux s'étaient appropriés de la spiritualité. Mais au contraire, ils donnent des enseignements contraires à ça. Et la société n'évolue pas. Ce n'est pas normal. Donc, moi, je les invite, en tant que frères, en tant qu'amis, qu'ils fassent un effort, parce que Jésus-Christ a enseigné ces choses-là de manière pratique. Comment voulez-vous transformer l'eau en vin si vous n'en avez pas la connaissance? Comment voulez-vous nourrir la foule si vous n'avez pas la connaissance? Et lui nous a démontré qu'avec 5 pains, 3 poissons, on pouvait nourrir la foule, et il a fait, la nourriture est restée. Mais pourquoi on ne s'interroge pas sur ces mystères pour dire qu'effectivement, le Christ nous a montré le chemin, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais pas très loin de nous, le prophète Simon Kimbangu. Il a fait des choses dans ces 3 grands pays, l'Angola, la RDC, le Congo-Brazzaville. Il a laissé des disciples qui avaient appris ces choses-là. Lui, comme je vous ai dit tout à l'heure, le développement spirituel n'a rien à voir avec le niveau intellectuel. Lui, il était catéchiste. C'est-à-dire que quand on voit bien les catéchistes de l'époque, ce n'est pas plus que celui qui a les CM2. Ce n'est pas plus que celui qui est en 6e primaire, lorsque on est dans l'enseignement de la RDC. Ici, chez nous, ça correspond au CM2. Mais Simon Kimbangu avait ce niveau-là. Il enseignait déjà. Voyez? Mais comment a-t-il fait pour commencer à guérir les malades sans médicaments, avec la prière? Comment a-t-il fait pour ressusciter les morts? Voyez? Et comment a-t-il fait pour nourrir ses coprisonniers là où ils étaient enfermés? Et lui, il a dit au geôlier, au gardien des prisons, il dit, ne vous en faites pas, faites votre travail, mais quand le matin arrive, faites comme si rien ne s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé en prison? Mais il transformait le décor. Ils étaient dans des meilleurs lits dans la prison. Et il les a nourris de manière correcte. Et quand il disait au geôlier, vous pouvez fermer le cadenas. Mais à un moment donné, le cadenas s'ouvrait de lui-même. Et ils étaient tous libres. Mais la nuit, pour éviter de mettre à l'épreuve les gardiens. Voyez? Mais tout ça, pourquoi on ne s'interroge pas sur ces mérites-là, pour que nous puissions approfondir la science spirituelle, au lieu de vilipender ce qui est sacré, dire oh non, c'est la magie, ah non, c'est pas normal, on n'a pas enseigné ça dans la Bible. Mais vous ne voyez pas que vous avez tort, hein? Parce que quand Jésus nous dit les choses que j'ai faites, vous les ferez encore et de plus grandes si vous gardez mes commandements. Donc, chers frères et sœurs, la connaissance spirituelle, nous en avons besoin et nous devons la vivre correctement
pour que nous soyons capables d'aller de l'avant. Et c'est très important de savoir que il y a la dimension visible, mais il y a aussi la dimension invisible. Et nous devons avoir la meilleure compréhension de ces choses-là pour que nous soyons capables non seulement de nous défendre en cas de besoin, mais aussi d'aider autour de nous. C'est important. C'est lui qui connaît la valeur des éthers. Il peut guérir n'importe quelle maladie sans aller à l'hôpital, sans médicaments pharmaceutiques, même si cela est nécessaire. Rien que par son verbe, il peut rétablir l'harmonie chez quelqu'un qui est malade, dont les médecins ont dit, bon, il te reste que 6 mois. Dans les 6 mois, il n'y a plus rien. Ça, ce n'est pas de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, quand nous avons compris ça, alors le monde du désir, dans sa dimension, retenons toujours qu'il y a 7 grandes parties dans chaque région. Et le monde du désir, lui, comme nous l'avons déjà dit, il a 6 régions, 7 régions, 3 régions inférieures et 3 régions supérieures. Et au milieu, nous avons une région limite. Elle n'appartient ni à la région supérieure, ni à la région inférieure. Et ça dépend de la qualité de nos sentiments. Si nos sentiments sont inférieurs, c'est-à-dire nous nous nourrissons de la haine, nous nous nourrissons du tribalisme, nous nous nourrissons du racisme, nous sommes égoïstes, insolents, irrespectueux, alors nous allons toujours rester dans la région inférieure de ce monde du désir. Et là, il y a tous les esprits négatifs, qu'on les appelle sorciers, magiciens noirs, tout ce qu'il y a comme esprit diabolique, sataniste ou Lucifer. C'est là qu'il fonctionne. C'est là qu'il fonctionne. Et donc, si nous nous nourrissons de colère, de méchanceté, de jalousie, de haine, alors nous sommes leurs collaborateurs. Qu'on le sache ou pas, c'est comme ça que ce monde fonctionne. Mais par contre, si nous nous nourrissons d'amour, de la vérité, de la justice, alors nous sommes dans la partie attractive qui nous permet d'aimer les autres, mais aussi de nous protéger. Parce que c'est un problème de vibration seulement. Un sorcier ne peut pas venir vous attaquer si vous êtes dans la région supérieure. C'est impossible. Il faut que vous soyez dans cette région inférieure pour qu'il vous fasse ce dont il a besoin. Et s'il constate que vous êtes toujours dans la partie supérieure, où il y a les biens, où il y a la joie, où il y a la pureté, tout ce qui est vraiment gentillesse et tout ce que nous pouvons citer de meilleur, alors, lui, s'il veut vous attraper, il doit d'abord chercher à vous décourager pour que vous vivez dans les choses inférieures. Et c'est ça qu'il est en train de préparer. Vous devez vous fâcher. Vous devez avoir la haine contre les autres. À ce moment-là, lui, il est content. Et les autres esprits aussi sont contents. Parce que d'un moment à l'autre, vous allez les rejoindre. Mais tant que vous vivez dans l'amour, dans le partage avec joie de ce que l'on possède, on va toujours vibrer à la dimension supérieure.
C'est pourquoi on ne devrait pas avoir peur de ces esprits négatifs. Mais, comme je l'ai dit, les pasteurs ont enseigné la peur à nos frères et sœurs, la délivrance sur délivrance, et les gens vivent dans cette peur-là, et ils doivent se faire délivrer. Voyez? Mais c'est délivrer de quoi? Voyez? Quand déjà vous ne vivez pas dans l'amour, vous ne vivez pas dans la joie, vous vivez dans la haine, dans la jalousie, quelle délivrance on va vous faire pour que vous soyez libre? Il n'y a aucune délivrance possible. Donc, la leçon que nous tirons de ça, c'est que nous devons purifier notre corps physique, purifier notre corps vital, purifier notre corps du désir. Le corps physique, lui, doit se nourrir des aliments qui ne laissent pas trop de déchets dans le corps. Or, la viande, les poissons, la viande, qu'elle soit rouge ou blanche, ça laisse beaucoup de déchets dans le corps. Et ça nous rend malades. Donc c'est à nous de prendre cette responsabilité, de dire, tiens, je dois faire un effort de me nourrir des aliments qui laissent moins de déchets dans le corps. Et ce sont les végétaux. Sous toutes leurs formes. Ça dépend de ce que nous voulons comme aliments, ce que nous voulons, ce que nous aimons. Ça ne dépend que de nous. Et nous nourrir de fruits. Parce que les fruits reçoivent l'énergie solaire directement et ne passent pas par la marmite. Peut-être le prune, hein, comme on dit au Cameroun. Il faut le mettre dans l'eau chaude ou le préparer sur la braise, comme j'ai vu à Douala et à Yaoundé. Hein, les safou. Au Gabon, on appelle ça les atanga. C'est toujours les safou. Donc ça, il faut préparer, mais ça ne détruit pas leur valeur nutritive. Et donc, quand on se nourrit des fruits qui sont vraiment exposés au soleil, c'est comme si nous avalons le soleil en nous. Et rarement, nous serons malades. Sinon, je peux dire aucune maladie. Mais comme nous ne maîtrisons pas notre environnement, c'est possible que nous puissions être victimes d'une fièvre ou de quelque chose dans ce genre. Parce que l'environnement est sale. Malgré tout le travail que nous faisons en nous, nous sommes confrontés dans un environnement sale. Ça peut être les sons, la mauvaise musique. Ça peut être la poubelle d'à côté. Voyez, ça peut être seulement l'environnement physique, les moyens de transport que nous empruntons. Voyez, qui est qui là-dedans? Allez, tout ça, ça perturbe le travail que nous pouvons faire correctement. Mais on ne doit pas se décourager. On avance et quand tout le monde prendra conscience, c'est sûr que nous ne parlerons plus de ces choses-là. Mais pour le moment, nous devons en parler avec force, avec énergie, pour que cela avance. Donc, le corps vital, comme je disais, lui vit des grandes répétitions, mais aussi du service que l'on rend avec amour, de la pureté, de ce que nous mangeons, de ce que nous respirons, de ce que nous voyons. Donc notre manière de voir doit être responsable. Et c'est ça que nous devons savoir observer des scènes de manière correcte.
et non de manière basse. Donc, la répétition des messages élevés purifie le corps vital. Le corps du désir, lui, va se nourrir des désirs élevés. Des désirs élevés. Et c'est important que nous nous nourrissons de l'altruisme, l'amour du prochain, le désir de servir, le désir d'être d'aimer, être aimable. C'est très, très, très important, chers frères et sœurs, parce que on ne peut pas avancer si nous n'avons pas construit le vêtement d'or nuptial. Nous devons construire ces vêtements d'or nuptial, les corps de l'âme, dont Matthieu parle dans son chapitre 22, versets 1 à 14. Mais aussi on peut voir ça dans 1 Corinthiens 15, versets 40 à 49. Et c'est comme cela que nous serons capables d'être en mesure de faire un travail vraiment utile pour nous-mêmes, mais aussi pour l'humanité tout entière. Et c'est très important, chers frères et sœurs, que de savoir que nous sommes des êtres spirituels d'abord, avant d'être matériels. Et nous devons tout faire pour que nous puissions étudier la spiritualité dans son moindre détail. Et c'est ça qui va nous sauver. Le salut vient de là. Et je ne cesserai de le dire que nos parents qui sont au village, les frères autochtones et les sœurs autochtones, ils sont dans ce travail-là. Mais comme nous ne les aimons pas, ils ne peuvent pas nous dévoiler la moindre chose élémentaire. Parce que nous sommes arrogants, impolis, irrespectueux vis-à-vis d'eux. Nous leur avons même donné un nom désobligeant qui rabaisse leur qualité. C'est pas gentil. Donc les frères autochtones, ils sont très en avance par rapport à nous. Et nous, si nous ne faisons pas attention, avec nos églises là, nous serons encore très en retard. On viendra encore nous dominer. Et ça sera pire que la colonisation et le néocolonialisme d'aujourd'hui. Donc, chers frères et sœurs, quand nous avons compris qu'en fait, nous devons élever nos vibrations, donc à partir d'aujourd'hui, bannissons la peur. Parce que la peur, ce n'est qu'une foi négative. Ça vient de l'ignorance. Nous devons bannir la peur pour savoir que si je vis dans l'amour, si je vis dans la pureté, si je vis dans le service que je rends avec joie, ma vibration monte. Et aucun sorcier ne peut m'atteindre. Aucun magicien noir ne peut me manipuler. C'est comme ça que le monde fonctionne. Voyez? Mais nous devons faire le travail. Beaucoup de frères pensent qu'il y a un autre travail à faire que ce que nous sommes en train de faire. Mais nous sommes déjà dans la pratique. Quand je vous dis que
nous devons améliorer notre alimentation, mais c'est une vérité. Quand je dis que nous devons répéter les vérités spirituelles correctement, mais ça devient de la pratique. Quand nous disons que nous devons élever nos désirs, aimer notre prochain comme nous-mêmes, même quand il se comporte mal vis-à-vis de nous, mais c'est important parce que si nous nous vengeons ou nous cultivons les sentiments négatifs envers celui qui ne nous respecte pas, nous allons automatiquement rejoindre la région inférieure du monde du désir. C'est là où Paul nous dit dans Romains 12, utilisez votre langue pour bénir et non pour maudire. Parce que la malédiction part de notre bouche. Donc ça nous maudit d'abord avant de maudire autrui. Mais quand nous avons ce souci de purifier les éthers, mais aucun mal ne nous arrivera. Parce que ça va repousser la vibration négative. Même quand nous sommes distraits, ça repousse cette vibration négative. Et nous pouvons donc avancer vers le plan le plus subtil. Et comme nous l'avons dit la fois dernière, nous devons éduquer notre personnalité. C'est cette personnalité-là que nous appelons corps du désir, corps vital et corps physique. Tout ce que nous sommes en train de dire, ça concerne la personnalité. Donc on ne devrait pas agir selon la personnalité, parce qu'elle ne voit que l'intérêt immédiat, que le côté négatif des choses, que la vanité, que la méchanceté, et c'est la personnalité. Mais nous devons l'éduquer pour que nous puissions travailler avec notre soi supérieur. Et donc ce jour, nous rentrons dans une nouvelle dimension que nous appelons le monde de la pensée. Donc aujourd'hui, nous parlons du monde de la pensée, qui a aussi 7 régions. N'oublions pas que le chiffre 7 est sacré. 7 régions de la pensée. Et ce monde de la pensée, lui, il a 2 grandes parties. La région de la pensée concrète et la région de la pensée abstraite. Chers frères et sœurs, c'est des termes savants, mais nous allons quand même comprendre quelque chose là-dessus, parce que tous les jours nous pensons. Et notre façon de penser va dépendre de notre niveau de conscience. Et il y a des gens qui font beaucoup de mathématiques et de sciences physiques. Quand ils vous parlent de mathématiques, vous qui n'êtes pas là, vous êtes perdus. Parce que vous ne voyez rien. Mais lui, il voit quelque chose dans ces mathématiques-là. Mais finalement, il va faire quoi avec ces mathématiques? Mais il va traduire ça en forme.
Quand nous regardons les boîtes de conserve, mais que ce soit la boîte de sardines ou de petits pois ou je ne sais quoi que vous connaissez le mieux, ce sont des formes. Et ces formes-là ont été calculées grâce aux mathématiques, grâce à la connaissance des sciences physiques, de la chimie, des matières, comme on dit, la chimie minérale et la chimie organique. Mais nous, on ne comprend que si on voit la chose. Mais il y a des frères et sœurs, eux, ils comprennent les choses même quand elles ne sont pas encore visibles. Et ces frères et sœurs-là fonctionnent dans la pensée abstraite. Il peut imaginer. Et tous les savants que le monde a connus, tous les grands musiciens que nous pouvons citer, les Beethoven, les Mozart, les Jean-François Bach et autres, eux, ils ont une oreille qui a entendu ces choses-là dans le plan le plus élevé. Mais nous, on a commencé à croire en eux au moment où ils ont commencé à jouer la musique. Ce que nous appelons la musique classique. C'est à ce moment-là qu'on a cru. Mais eux, ils avaient déjà entendu ça dans ces plans supérieurs. Et donc pour dire que beaucoup d'entre nous, nous allons beaucoup travailler avec la pensée concrète. Beaucoup d'entre nous, pas tous aussi. Et si, j'ouvre une parenthèse, chers frères et sœurs, que il y a quelque temps, on avait un sujet sur la sorcellerie et mes co-débatteurs avaient soutenu corps et âme que la sorcellerie peut développer l'Afrique, la sorcellerie. Et moi j'avais dit non, c'est pas possible. Et ils avaient soutenu ça. Pourquoi? Parce que chez nous, la sorcellerie, on vous enseigne d'abord d'être dans la haine la plus absolue, de ne jamais rire, demeurer sans pitié devant la maltraitance de qui que ce soit. Eux, ils agissent comme ça. Mais quand vous agissez ainsi, vous êtes dans les régions inférieures du monde du désir. Les sorciers dont on parle en Europe, c'est des gens qui connaissent les formules mathématiques et physiques. Il n'a pas besoin de la haine pour envoyer un mauvais sort à quelqu'un. Il suffit qu'il fasse la formule. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Est-ce que je peux envoyer? Oui, tu peux envoyer. Il envoie. Et il sait que quand ça va revenir en mal, ça ne fera pas ce qu'on appelle le boomerang, l'effet de destruction de celui qui a envoyé la chose. Il sait comment faire. Donc, pour commencer à avoir réellement des pensées, ça demande une élévation. On doit quitter et la partie physique, et la partie vitale, et la partie désir inférieur pour se retrouver dans le désir supérieur
Et là, nous commençons à rentrer dans le plan le plus élevé, que ce soit dans la région de la pensée concrète, que ce soit dans la région de la pensée abstraite. C'est comme ça que les choses se passent, chers frères et sœurs. Tant que nous sommes dans cette région inférieure qu'on appelle le purgatoire, il nous sera impossible de rentrer dans le monde de la pensée, qu'il soit la région concrète ou abstraite. Et tous les esprits négatifs, à cause de vibrations qui s'élèvent au fur et à mesure, tous les esprits négatifs ne peuvent fonctionner que dans le plan inférieur du monde du désir. Et c'est comme cela que les choses se passent. Donc, si bien que la première région de la pensée concrète, c'est cette région qu'on appelle la région des archétypes, c'est-à-dire les formes primaires, les formes qui existent dans cette région-là et qui ont leur correspondant sur Terre. Donc, chacun de nous, en tant qu'humain, il a son archétype dans la région de la pensée concrète. Une forme originale. Et en langage spirituel, la matière, là, on l'appelle l'arché, c'est-à-dire la matière primordiale, qui fait naître les autres formes que nous voyons. Et c'est cette matière que le Dieu de notre système solaire a utilisée pour créer le monde dans ces 7 planètes et le reste. Donc, dans cette région des archétypes. Donc, toutes les formes sont là-bas. Et moi, dans mon cours de mécanique, quand j'ai été formé comme ingénieur, on nous avait donné la définition de l'invention. Que inventer, c'est créer à partir de ce qui existe déjà. Mais à ce moment-là, je ne comprenais pas. Moi, je croyais que l'invention, ça venait du néant. Que c'est un inventeur, donc ça vient comme ça. Non. C'est à partir de ce qui existe déjà. Donc, les archétypes de formes, il y a des frères et des sœurs, dans leur pensée, ils rentrent dans ces régions-là, cette région de la pensée concrète, et ils vous ramènent la forme que vous voyez, quand bien même, après avoir traversé le monde du désir et autres, avec quelques déformations, mais c'est la chose que vous voyez. Voyez? Donc, mes chers frères et sœurs, quand nous voyons l'Internet, nous voyons les réseaux sociaux, nous voyons le travail sur le numérique. Aujourd'hui, nous envoyons des messages, mais hier, ce n'était pas comme ça. Ça a beaucoup évolué, mais c'est grâce à cette région des archétypes de la forme. Donc, que ce soit Bill Gates et autres inventeurs, ils ont puisé dans cette région des archétypes. Que vous le voulez ou pas, ils ont été là-dedans. C'est pourquoi il est déclaré quelque part, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voyez? Donc, toutes les inventions vont partir de là. Et plus
nous montons dans cette région de la pensée concrète, on verra aussi des archétypes liés au désir et aux émotions. Des archétypes liés à la vitalité universelle. Parce que nous avons parlé du corps vital en bas, mais ce corps vital ne fonctionne que parce qu'il y a un correspondant là-haut. Et le corps du désir ne fonctionne que parce qu'il y a des émotions supérieures là-haut. Et cela nous fait réfléchir pour dire, mais finalement, donc, nous n'avons rien inventé. Oui, mais il y a ce qu'on appelle aussi l'épigénèse. L'épigénèse, c'est cette faculté qui est donnée à l'homme de ne pas seulement être un copiste, mais l'homme peut améliorer ces archétypes-là et il peut trouver aussi des formes nouvelles. C'est ce qu'on appelle l'épigénèse. Mais ce n'est pas évident. Mais si nous pensons que le développement informatique, c'est simplement l'invention humaine, nous nous trompons. Parce que la matière qu'on appelle le coltan n'a pas été inventée par l'homme. On l'a trouvée quelque part. Voyez? Et à 65%, cette matière qu'on appelle le coltan se trouve en RDC à Goma. Donc pour dire que si l'homme doit inventer avec son épigénèse, ça signifie qu'il doit trouver des matières qu'il n'a pas trouvées dans la nature, des formes qu'il n'a pas trouvées dans la région de la pensée concrète. Et ça lui demande encore énormément du travail. Donc c'est là que nous voyons qu'effectivement, nous devons du respect pour nos inventeurs. La grande majorité, ils ne mènent pas la même vie que nous. Ils sont dans la réflexion et leur temps est précieux. Aux États-Unis, on a même regroupé les inventeurs dans ce qu'on appelle la Silicon Valley. Ils discutent ensemble et à chaque seconde, il y a de nouvelles idées qui naissent. Et ils écrivent, ils expérimentent, ainsi de suite. Donc, c'est toujours dans la région de la pensée concrète. Et toutes les forces que nous voyons se manifester sur la terre ont aussi leur correspondant dans cette région des forces qu'on appelle archétypales. Retenons que l'arché, c'est la matière primordiale, l'original des originaux, des matières que nous voyons. Et c'est comme cela que notre partie physique peut fonctionner parce qu'en haut, il y a un correspondant. Et j'ouvre une autre parenthèse, chers frères et sœurs. Quand quelqu'un se suicide, ça signifie que son corps original, il ne l'a pas détruit. Il a détruit seulement le corps matériel que lui, il voit. À cause de sa naïveté, il a pensé que lui ne peut pas lutter
alors il se donne la mort sous quelque forme que ce soit. Mais il ne faut jamais le faire. Parce que la partie originale qui faisait que le corps matériel puisse continuer de vivre, va continuer de fonctionner. Jusqu'à la concurrence du temps normal que la personne devrait vivre sur Terre. C'est à ce moment-là que l'archétype va s'éteindre. Si quelqu'un se donne la mort à 30 ans, alors qu'il devrait vivre 90 ans, il lui faudrait 60 ans d'errance sur Terre, comme esprit errant, avec toutes les conséquences. Parce que les esprits négatifs vont en faire leur proie, comme un SDF sans domicile fixe. Et nous devons faire très attention parce que nous parlons d'un nouveau vocabulaire aujourd'hui, les archétypes. Arché veut dire matière primordiale. De cette matière, on tire les matières que nous voyons maintenant. Et nous devons toujours savoir que chaque chose que nous voyons sur Terre a un correspondant dans les cieux. Du point de vue de la forme, du point de vue de sa vitalité, du point de vue de ses émotions et désirs, du point de vue de la force qui l'anime. Et tant que notre archétype est fort, nous restons forts. Mais nous devons bien nous nourrir, nous devons répéter les bonnes pensées, les vérités absolues et nous nourrir des désirs élevés, l'altruisme, aimer les gens et les servir, la bienveillance, le respect. Tout ça, nous en avons besoin et nous devons cultiver ça chaque jour. Donc, quand nous avons compris la région de la pensée concrète, que ce n'est pas aussi tous qui sommes capables d'aller puiser dans cette région-là, parce que pour la majorité d'entre nous, nous sommes seulement guidés par nos désirs. Voyez? Et encore, ça s'améliore un peu, mais dans un lointain passé, nous n'étions que des animaux. Et quand nous avions un désir, il fallait le satisfaire coûte que coûte, comme les animaux. Mais ça s'est amélioré au moment où nous avons reçu l'intellect. L'intellect, c'est le corps mental. Nous l'avons reçu. Et lui, il est dans cette forme, cette pensée concrète. Voyez? Mais malheureusement, l'intellect humain, dès que nous l'avons reçu, il s'est marié directement avec le corps du désir. Et ça a donné ce qu'on appelle la ruse, l'intelligence négative. Donc chacun de nous est rusé à un certain niveau, du niveau le plus bas jusqu'au niveau le plus élevé. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, quand nous voyons un humain, nous devons toujours cultiver ce qu'on appelle la compassion. Parce que tu es toujours en face de quelqu'un qui est rusé. Son intelligence est liée à ses désirs, directement. Et dans son raisonnement, il n'y a que l'intérêt, dans le sens, quelle satisfaction
quel bénéfice je vais tirer de ceci ou de cela puisque vous me sollicitez? Qu'est-ce que je vais gagner? Voilà. Et quand quelqu'un vous fréquente, il a déjà un schéma bien tracé là où il va vous amener. C'est pourquoi lorsque on comprend la spiritualité et qu'on commence à vivre cette spiritualité correctement, alors on commence à être le protecteur des autres. On a cette compréhension qui fait que même quand il est en train de mentir, je le respecte quand même. Parce que son intellect est lié à ses désirs. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, si nos désirs sont bas, alors notre raisonnement dans la pensée concrète sera toujours basse. Prête à nuire. Oh, prête à... Oh, mais celui-là, il me fait de l'ombre. En tant que collaborateur, il risque de me dépasser. Alors je l'écarte. Moi, en tant que directeur ou en tant que chef, je l'écarte. C'est ça l'intelligence négative. Donc, à tout moment, on est dans les calculs. Même dans le couple, c'est pareil. Que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme, c'est toujours cette intelligence-là, liée au corps du désir, qui fait que nous ne sommes pas dans le véritable amour, mais nous sommes dans les calculs. Et il y a un musicien qui a chanté « En amour, il n'y a pas de calcul ». J'ai oublié son nom, sinon j'allais vous le donner. Donc, c'est dès qu'il y a des calculs dans l'amour, ce n'est plus de l'amour. C'est la ruse seulement. Et malheureusement, cette ruse-là va toujours nous maintenir dans les régions inférieures du monde, du désir, selon que nous voulons ceci ou cela. On veut s'acheter une voiture, on n'a pas l'argent qu'il faut, mais on prend quand même l'argent de la communauté, que ce soit une société, que ce soit une église, que ce soit une institution publique. On prend l'argent dans cette caisse-là. Mais c'est toujours la ruse. Mais attention, il y a la loi des conséquences. Hein. Ces choses-là, oui, on est satisfait pour un moment, mais le meule de Dieu, ça broie lentement et sûrement, lentement et sûrement. Vous aurez même oublié que vous avez pris l'argent dans la caisse de l'église ou de votre mutuelle, ou simplement la popote que vous devrez gérer correctement pour que vous arrivez du 1er au 30. Tout ça, ça sera toujours comptabilisé dans le plan de Dieu. Si vous ne vous amendez pas à temps, vous vivrez la conséquence de ces vols-là, de cette usurpation de pouvoir. Vous vivrez dans ces conséquences-là. Nous ne rentrons pas dans les détails parce que ce n'est pas notre responsabilité. Mais nous soulevons les grandes questions pour que chacun de nous sache que là où il est responsable des autres. Quel que soit le poste qu'il occupe, depuis la maison jusqu'au plus haut sommet, nous sommes responsables des autres. Et donc, notre travail maintenant, chers frères et sœurs, quand on nous dit mais il faut rentrer dans une école spirituelle, oui, mais quel travail on fait? Mais faire en sorte que notre intellect là quitte le corps du désir pour devenir l'ami
du corps vital. Parce que le corps vital, c'est le corps de l'amour. C'est là que nous construisons notre robe nuptiale d'or, le corps de l'âme, dont ces deux éthers supérieurs, éther réflecteur et éther lumière, comme nous l'avons dit dans nos précédentes présentations. Donc notre travail, si nous rentrons dans une école de spiritualité, c'est de faire en sorte que nous quittons la ruse pour travailler avec le corps de vie, dans l'amour, dans le service, dans la pureté, dans la joie, la justice, le courage, l'oubli de soi, la maîtrise de nos émotions inférieures. C'est en cela que lentement et sûrement, l'intellect devient maintenant un intellect constructif. Sinon, on sera toujours dans ce que Rabelais a dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, si notre intellect commence à penser dans l'amour, dans la justice, dans la paix, alors cet intellect, quand il réfléchit, il voit d'abord l'intérêt général. Il voit d'abord les conséquences d'une telle invention ou d'un tel procédé, avant même de le publier, avant même qu'il soit à la disposition des utilisateurs. Et à ce moment-là, l'intellect devient constructif. Donc l'intellect, qui est du monde de la pensée concrète, fonctionne dans le monde de la pensée concrète, lui, il fait le trait d'union entre la personnalité, c'est-à-dire c'est lui qui transmet, ou qui devrait transmettre en principe, ce qui vient d'en haut pour que ça passe vers le bas, à la personnalité. Et ce qui vient d'en haut, c'est ce qu'on a appelé en grec l'ego. En français, on va dire l'esprit. L'esprit. Mais quand nous disons l'esprit, est-ce que c'est au singulier ou au pluriel? Voilà. Et donc l'ego, c'est l'esprit intérieur de chacun de nous. C'est la nature supérieure qui est en nous. C'est l'intelligence supérieure qui est en nous. Le Dieu intérieur qui est en nous. Donc, notre devoir, chers frères et sœurs, c'est de comprendre d'abord le travail de l'intellect et ensuite commencer à le purifier par de bonnes lectures, par des livres d'inspiration qui élèvent. Et en cela, nous allons progressivement avancer comme de véritables pionniers. Mais aujourd'hui, à cause de cet intellect qui est allié au corps du désir, vous voyez, même ceux qui ont inventé sont devenus dangereux pour l'humanité tout entière. Vous voyez? Et comment voulez-vous
qu'on puisse inventer des virus pour distribuer des maladies à travers le monde entier. Voyez? Donc pour dire que l'intellect n'a pas été purifié. Et ça devient un danger pour l'humanité tout entière. Tout comme ceux qui ont accumulé des richesses et qui deviennent des menaces pour le monde entier. Parce qu'ils se sentent forts. Mais simplement parce que l'intellect s'est allié au corps du désir. Et en cela, nous pensons que nous devons faire un effort commun pour comprendre la science spirituelle. C'est important, c'est indispensable si nous voulons vraiment aller vers un monde meilleur. Et le monde meilleur ne se construit pas en dehors des humains. C'est les humains qui le construisent. Parce qu'ils ont reçu de Dieu toutes les potentialités divines, mais c'est à l'état latent, endormi, et c'est à l'homme de développer ces potentialités-là pour qu'il devienne un serviteur de l'humanité, afin que nous allons vers ce qui est excellent et non ce qui est médiocre, comme aujourd'hui. Nous sommes dans la médiocrité parce que notre intellect est dans la ruse qui a été provoquée par nos désirs très bas. Nous n'avons fait qu'introduire ces sujets. Nous allons y revenir la prochaine fois avec une planche qui va encore nous édifier davantage, parce que tout ce que nous disons, nous l'avons étudié, nous avons passé des années d'études, parfois même en oubliant que nous étions sur terre pour satisfaire les désirs, mais nous ne l'avons pas fait parce qu'il y avait l'essentiel qu'il fallait faire. Et c'est ça que les gens ont mal interprété, que là-bas, ils font des sacrifices. Non, ce n'est pas les sacrifices humains, ce n'est pas les sacrifices de sang, mais sacrifier son sommeil, parce que tu dois avoir les résultats d'une réflexion que tu as menée. Voyez? Sacrifier son temps, parce que tu dois aller t'occuper de quelqu'un qui est malade. C'est ça, le vrai sacrifice. Sacrifier son argent, alors que tu allais t'acheter peut-être une belle paire de chaussures, mais il y a quelqu'un qui n'a pas mangé depuis hier, et tu lui donnes le peu que tu as. C'est ça le sacrifice qu'on demande dans les écoles dignes de ces noms. Et c'est en aidant les autres qu'on s'aide soi-même. C'est en aidant les autres qu'on s'élève soi-même. Jésus n'allait pas avancer s'il n'avait pas élevé ses collaborateurs à la dimension supérieure. S'il n'avait pas accepté ces grands sacrifices de porter le Christ en lui pendant 3 ans. Ce n'était pas facile, mais il a accepté de rendre ses services à l'humanité. Et aujourd'hui, nous allons de plus en plus vers des découvertes meilleures. Plus rien qui serait caché ne le restera. Et nous en sommes petit à petit dans cette réalité-là, chers frères et sœurs. Donc nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. À nous revoir la prochaine fois. Merci pour vos encouragements. Ça nous permet de bien cibler vos besoins en matière de spiritualité. Mais ne restez pas là
comme les gens qui lisent les réseaux sociaux, il part d'un sujet à l'autre et il n'a rien retenu du premier sujet. Et il vient encore un autre sujet. Non, il faut passer un temps à étudier ces choses-là, que nous vous véhiculons dans un langage plus ou moins accessible à tout le monde, parce que vous me le dites vous-même. Et j'en suis fier de savoir que je vous apporte de l'apaisement. C'est vous qui le dites, ce n'est pas moi. Et je veux continuer à faire de mieux. Je vais demander à Ariel Dimi Gildas et Hervé Nzongo de faire cet effort, de maintenir cette chaîne pour le triomphe des valeurs humaines, qu'ils évitent la médiocrité. On n'en a pas besoin, on en a tellement eu que nous en souffrons comme une drogue. Merci beaucoup et à la prochaine occasion.